C'est Fred's Workshop. Alors voilà, cette fois, on va faire un petit test matériel. Donc Bosch a eu la gentillesse de m'envoyer leur plus gros marteau perforateur de la gamme. Donc de la gamme sur batterie, on parle du GBH 18V45. Donc il est capable de percer jusque 45 mm dans du béton. Alors ils m'ont envoyé la machine et quelques accessoires. Donc le système d'aspiration, le chargeur, une batterie de 5,5 ampères et une mèche en SDS max de 20 mm. Voilà, ça nous permettra de réaliser les tests sur chantier. Alors le test va se dérouler en 3 parties. D'abord, je vais vous donner un descriptif de la machine. On ira sur chantier chez un de mes clients et ensuite on reviendra à l'atelier pour faire l'évaluation de la machine. Allez, on commence par le descriptif. Alors au niveau des caractéristiques, on a une machine qui pèse quand même 8 kg. Ce n'est pas rien, mais quand on sait qu'elle a une force de frappe de 12,5 joules, en réalité, c'est pas tant que ça. Elle fait partie des machines les plus légères de sa catégorie. Alors, cette machine est équipée d'une poignée qui va vous permettre de contrôler la machine au moment où vous allez entamer votre perçage. Autre avantage de cette machine, c'est la batterie qu'ils ont placée en position centrale, ce qui va permettre d'avoir un point de gravité bien au centre de la machine et le meilleur équilibre au moment de l'utilisation. Elle est également équipée du Vibration Control, donc on le voit ici au niveau de la poignée, ça va éviter le retour des vibrations dans votre bras et également un système anti-kickback. Donc si votre mèche rencontre par exemple un fer à béton au moment du perçage, votre machine s'arrête net pour éviter qu'elle ne tourne et qu'elle ne vous fasse mal au poignet ou au bras. Alors, au niveau des caractéristiques plus détaillées de cette machine, donc elle est capable de percer avec percussion ou simplement le marteau quand on met un burin. Un petit pic à cette machine aussi, c'est que vous avez une position avance et recul. Simplement, sélectionnez ici avec le curseur, on peut percer vers l'avant ou alors récupérer votre mèche dans l'autre sens. Ça peut être sympathique, mais on verra tout à l'heure sur chantier à quel point c'est utile. Alors, cette machine, ils me l'ont envoyée avec le module d'aspiration. Donc, vous le mettez simplement à l'endroit où vous devez percer. Vous raccordez votre aspirateur dessus. Ça évitera de faire beaucoup de poussière chez votre client. Alors, la machine est également équipée d'un petit écran de contrôle. Bon, on dit écran de contrôle, c'est plutôt une indication de l'état de santé de la machine. Donc, l'écran est rétroéclairé. Tant que c'est vert, tout va bien. Jaune, il faut commencer à s'inquiéter. Et rouge, votre machine s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information là-dessus? Donc, on a le niveau de charge de la batterie, on a le niveau de chauffe du moteur et de l'axe. À un moment donné, si ça devient jaune, c'est qu'il est temps de faire une petite pause pour éviter la surchauffe de la machine. Et vous avez également une indication de la connexion Bluetooth. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est simple. En fait, cette machine, vous pouvez la connecter à votre smartphone et l'application de chez Bosch qui est dédiée. Et vous allez retrouver l'état de santé de votre machine. Tout simplement. Vous avez également la possibilité de configurer le mode favori que vous pouvez sélectionner en fonction du matériau que vous allez percer. Donc en fait, vous avez 3 réglages. Vous avez le mode automatique. Bosch conseille d'utiliser ce mode automatique quand vous allez percer du béton armé, de la bonne grosse brique. Vous avez un mode soft plutôt pour les petits perçages un peu plus précis, par exemple de la simple brique, de la brique valise, etc. Et vous avez le mode favori. Vous pouvez le paramétrer depuis votre smartphone pour régler la force de frappe, le nombre de tours de frappe et 2-3 autres petites choses. Alors, autre chose sympathique qu'ils ont installée sur la machine, vous avez une petite lumière LED placée sur l'avant qui va vous permettre d'éclairer la zone que vous allez percer. Ça peut être sympa, on travaille parfois dans des conditions où l'éclairage n'est pas top top. Donc ça c'est un petit plus pour la machine. Voilà, on a fait un petit peu le tour des caractéristiques principales de cette bestiole. On va aller faire le test chez mon client et on reviendra pour le petit débrief. Allez, à tout de suite sur chantier. Voilà, on est là pour le test chez mon client. Donc on a un joli petit mur de briques qui date quelques années. On va faire un premier perçage avec la mèche de vin qui a été fournie par Bosch. Et après ça, on va faire un petit essai de la machine avec le burin. Donc on n'oublie pas, équipement de sécurité, lunettes, masques et protection auditive pour que ce soit nickel. Et c'est parti! On va utiliser le marteau en mode burinage. On va enlever le carrelage qui est encore au sol, puisque de toute façon, il doit partir. On met un chauffage sol. C'est parti!
Et c'est concluant, le carrelage, il n'a pas résisté très longtemps à la machine. On se retrouve un peu plus tard à l'atelier pour le débrief complet. A tout de suite. Alors, nous voici de retour à l'atelier pour le débrief de la machine. Donc, franchement, j'ai été étonné de la puissance de cette machine sur batterie. Elle a fait qu'une bouchée, comme vous l'avez vu, des murs en question. Mon équipement actuel aurait eu beaucoup plus de mal à percer à travers. Alors, ce que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'il y a un petit bouton sur le haut de la machine qui permet de bloquer la machine quand on fait par exemple du burinage en grande quantité. Bloquer, ça va vous permettre de vous alléger un petit peu et ça fera moins mal aux doigts, etc. Donc là-dessus, ça c'est un bon point, même si je pense que c'est pas l'élément principal de la machine. Niveau batterie, elle était fournie avec une batterie de 5,5 ampères. Pour forer des trous, ok, ça ira, mais pour du burinage, pour moi, l'investissement dans une batterie de 8 voire 12 ampères est intéressant. Donc vous voyez, on a fait 2 trous, on a percé le carrelage et on a perdu 2 barres sur 5 de la batterie. Donc à mon avis, ça consomme pas mal de courant. Et bon, voilà, 5,5 ampères, c'est un peu léger pour moi. Après, niveau retour de vibration, franchement, je n'ai rien senti de très douloureux dans le bras. Donc de ce côté-là, la machine fonctionne convenablement, elle fait ce qu'on attend d'elle. C'est vraiment une machine sur batterie ultra performante. Donc moi je l'ai comparé à une machine concurrente sur fil. Faut quand même avouer que on ne voit pas la différence, sauf qu'on a le fil en moins. Donc pour moi un bon point pour cette machine Bosch. Juste la batterie un petit peu juste. Sinon, pour moi, si vous en avez l'utilité, foncez. Maintenant, moi, dans la menuiserie, je ne vais pas l'utiliser très souvent, mais pour des plombiers, je pense, des personnes qui travaillent dans le gros œuvre, le bâtiment et compagnie, ça peut être un très bon allié à partir du moment où vous n'en avez pas besoin pendant 5-6 jours d'affilée, où là, franchement, les batteries ne tiendront pas à la longueur. Donc voilà, donc pour moi, c'est une machine, je lui donnerais facilement un 8,5 sur 10. Au niveau de son utilisation, le poids est certes un peu lourd et conséquent, mais ça devient vite un avantage quand on a besoin justement de puissance pour percer. Le fait qu'elle soit lourde, ça lui donne un bon point. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et de test ou dans l'atelier. Salut!